Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Petite vidéo, j'ai décidé de faire un album été, voilà, été. Pour celles qui me suivent, à l'automne, j'avais fait comme un junk journal, voilà, avec toutes mes photos sur l'automne, les photos oui, tout ce qui s'était passé pendant l'automne, en fait, par date. Voilà, donc je vous montre. Tac, tac, tac. Voilà. Donc tout ça, c'était au mois d'octobre. Enfin, c'était septembre, du 21 septembre au 21 décembre. Voilà. Cet hiver, j'en avais fait un aussi. Je trouve que c'est vachement bien parce que... Enfin, vachement. C'est pas joli de dire ça, mais... Je trouvais que c'était bien de faire des albums comme ça parce que à chaque fois, s'il faut faire un album pour une activité ou une journée ou une semaine, bon, après vous avez plein d'albums. Donc du coup, celui-là c'était pour cet hiver, voilà, que j'ai pas fini d'ailleurs, vous voyez. Je l'ai pas du tout fini parce que ça a été j'ai pas eu le temps, voilà, tout simplement, j'ai pas eu le temps. Donc en fait, là, je voudrais faire pareil pour cet été, puisque l'été a commencé le 21 juin. Je voudrais, voilà, je voudrais en faire un dans le même style. Comme ça me fera mes albums hiver, été, octobre, hiver, été, printemps, hiver, automne, printemps, été. Voilà, on va y arriver, on va y arriver. Donc je suis partie sur des feuilles A4 de chez Action. Voilà, que j'ai plié en deux sur la tranche du 29,7. Voilà, je les ai pliés en deux. J'ai pris, je crois que j'en ai pris 4 d'un côté et 3 de l'autre. Ça me fait des, voilà, ça va me faire des petits volets comme ça. Après, vous prenez ce que vous voulez en papier. Hein. C'est en fonction d'eux. Moi, peut-être qu'il va m'en manquer. Je ferai des pochettes, etc. On verra. Et puis, pour la devanture, pour la couverture, je voudrais mettre un petit peu de lin. Voilà, j'ai un chemin de table que j'ai acheté qui va me servir pour faire ma base de couverture. J'ai pris un papier. Du coup, je vais vous donner les dimensions. Je ne sais pas si vous ferez les mêmes dimensions. C'est juste pour vous donner l'idée en fait. 32, j'ai pris 32 sur 21,5. Voilà. Donc ça, je vais venir le coller dessus et rabattre mes, euh, mes bords. Donc déjà, je vais le couper. Je vais le couper, je vais le couper grossièrement. Je vais laisser une petite marge. Voilà. Hop. Et je vais coller ma feuille sur le morceau de lin. Et après, je ferai une déco devant été. Et puis voilà, mon album sera fini. Hein. Ça va très vite. C'est facile à faire et ça va très très vite. Donc, je viens prendre ma colle qui n'a pas encore servi depuis plus d'un mois et demi là. Ça y est, je rescrape, c'est parti mon kiki. Il y avait longtemps. Alors vous allez me dire, ouais, mais avec le lin, ça va, la colle va traverser. Oui, mais une fois que ça sera sec, après c'est bon. Et avec la déco, je pense que ça peut être sympa. Voilà. On essaye, on fait des essais. Si ça fonctionne pas, je vous dirai, tant pis quoi. Hein. On recommence, on fait pas la même erreur. Hein. Hop là. Donc je me centre sur mon papier. Enfin, je centre mon papier sur mon lin. Voilà. Et je viens, hop. Donc là, je vais prendre un chiffon. Parce que oui, effectivement, ça traverse. Mais ça, je le savais. Et je voulais une couverture souple. Alors ça, vous pouvez le faire avec
avec de la cartonnette, hein, sans souci. Moi, je voulais quelque chose de souple. Comme ça, je peux peut-être l'emmener aussi en week-end. Voilà. Si je pars en week-end au bord de la mer, je peux faire une petite aquarelle dedans. Prendre deux, trois petits papiers d'aquarelle et me faire une petite aquarelle sur la plage. J'adore faire ça. Donc voilà, hop. Donc, hop, j'ai fait ça. Ensuite, je vais venir faire mes coins, vous savez, avec mon appareil fait maison. Voilà, pour faire mes coins. Je vais me mettre au bord de mes coins. Je vais prendre un crayon. Voilà, je vais tracer. Hop. Je fais ça sur les 4 côtés. Voilà. Je vais venir couper mes coins. Donc je suis mon trait. Hop. Donc ça, je pense que tout le monde sait à peu près le faire. Pour les débutantes, il n'y a rien de compliqué. Vous avez un tuto sur ma chaîne pour faire cet outil recyclage qui coûte pas cher, qui est très pratique justement pour faire mes angles. Voilà, donc ceci, après vous savez hein, que je vais rabattre mes côtés. Alors je commence toujours par le côté le plus long. Me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, j'y vais, je tartine. Hein. Alors, je ne retrouve pas mon pinceau en silicone pour étaler ma colle. Donc, c'est un problème. Ouais, je vais le retrouver, hein. C'est pas grave. Je sais qu'il est là, de toute façon, mais je ne le retrouve pas. Alors, j'y vais un petit peu à l'arrache. Hop. Alors, j'y vais, je rabats. Vous voyez, j'ai mis de la colle. Je rabats. Alors, je vais prendre un chiffon parce qu'effectivement, ça traverse. Mais en même temps, j'ai l'impression que ça colle super bien sur le papier. Donc, ça va être chouette. Hop. Et ceci, je le rabats aussi de l'autre côté. Alors, au niveau déco, pour l'instant, je ne sais pas. Ce que je vais faire sur la couverture, je vais essayer de faire un truc sympa pour l'été, que ça ressemble bien à l'été. Ensuite, j'ai collé les deux parties en haut et en bas. Je vais coller à gauche, à droite. Voilà. Hop. Donc j'y vais. Là, je viens casser mes coins. Alors, j'aurais dû mettre un peu de colle d'ailleurs dans mes coins. Mettez de la colle bien sur les coins pour que ça prenne bien et que vous ayez des jolis coins. Donc je viens casser, hop, avec mon ongle ou je ne sais pas, comme vous voulez. Hop. Et je viens rabattre dessus. Alors là, il n'est pas joli mon ongle. Surtout que je pourrais certainement pas mettre de coin en métal puisque ça sera très très léger. Ma couverture, ça sera très très souple. Donc il n'y aura pas de coin. Donc j'ai intérêt à faire mes coins assez jolis quand même. Hein. Hop, je viens casser le coin. Hop, voilà. Et je viens maroufler un petit peu. Pour que la colle prenne. Ensuite, je me mets, alors je vais mettre un peu de colle
de ce côté-là aussi. Hop, je viens casser mon coin. Hop. Donc là, c'est pas trop mal. Là, ça fait une pointe. Je n'aime pas du tout. Je vais venir casser la petite pointe. Voilà. Yep. Voilà. Ça, c'est ma couverture. Ensuite, je vais attendre. Vous voyez? Alors, je sais pas si vous voyez que le lin, bon, ça fait des traces. Mais une fois que ça sera sec et décoré, ça ne fera plus de traces. Voilà, hop. Et là, je vais mettre un morceau de papier que je n'ai pas préparé, que je vais aller chercher, que je vous reprends après. Voilà. Alors, j'ai pris un papier. Je suis partie dans du bleu, bleu un peu turquoise. Assez sympa, et je ne sais pas si vous verrez, mais il y a des petites lignes et j'ai voulu que les lignes soient horizontales plutôt que verticales. J'ai pris une feuille 30,5 sur 30,5, donc j'ai gardé le 30,5 et je suis venue couper à 21. Voilà, ce qui va me donner ceci que je vais venir coller sur ma page de lin. Je pense que je suis en fond de colle. J'ai toujours pas retrouvé mon pinceau. Je ne sais pas où je l'ai mis. Hop. C'est vrai que j'avais pris l'habitude de prendre mon pinceau en silicone pour étaler ma colle. C'était très sympa, mais là, popo, je ne sais pas où il est. Ouais. Donc, je suis en fin de colle. Pas de panique, il m'en reste. Hop. J'avais fait un sacré stock au moment du confinement. Parce que le premier confinement, je suis tombée en panne de colle. Et ça a été la cata. Faut dire que je faisais... premier confinement, comme j'avais pas travaillé, j'avais fait... je faisais au moins un album par jour. Donc, ouais, il me fallait de la colle. Alors, je suis venue poser mon papier. Il me plaît pas ce bord là. Il me plaît pas du tout. Bon, peut-être que je remettrai des morceaux de papier en triangle sur les côtés. Ça me plaît pas. Et puis en plus, comme c'est pas très très sec, voilà, c'est quand même du tissu, c'est du lin, ça se... Faut faire attention, ça se manipule quand même avec délicatesse. Faut pas aller trop vite. Voilà, je vais attendre que ça sèche. Hop. Je vais attendre que ça sèche et je vous reprends après. Alors, ce n'est pas encore sec, donc on va attendre encore un petit peu. J'étais en train de positionner mes volets de feuilles sur ma devanture, enfin ma couverture. Voilà, et là, en fait, je vais me retourner. Et là, en fait, je vais mesurer, allez, 2 cm du bord de mes volets. Et je vais faire une marque. Voilà. Ensuite, je vais prendre ma crocodile. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Je cherche mes affaires. Et je vais venir où j'ai fait les petits marquages.
je vais venir faire un trou. Donc là, je vais aller sur le trou le plus petit. Il me faut une pique. Voilà, hop. Et là, je vais venir faire mon trou où j'ai fait mon marquage. Tac. Donc là, je vais sur le trou le plus petit pour voir si jamais je dois agrandir par rapport à la ficelle. Alors, j'ai pris de la ficelle de chez Action qui doit être à 99 centimes. Je rigole parce que cette corde a une histoire. Voilà. On a monté un meuble là dans la maison avec de la corde à 99 centimes de chez Action. Incroyable. Enfin bon, n'importe quoi. Donc ça, et puis je fais la même chose avec mes autres volets. Je viens du coup là j'ai deux marquages, c'est bizarre. Ouais, je fais bien de regarder. C'est le premier. Je vois pourquoi j'en ai deux. Hop, un trou. Et l'autre. Hop, voilà. À ça, je vais mettre la ficelle. D'accord? Je vais mettre la ficelle et je voudrais que le nœud soit à l'extérieur. Non, il va gêner. Je vais faire le nœud à l'intérieur. Donc, je vais passer ma ficelle en premier sur l'extérieur. Ouais, la ficelle, je pense que le trou est trop petit. Donc, je vais faire des gros trous. Voilà. Sur la crocodile, vous avez deux trous, hein. Un gros et un petit. Bon, je vais faire les gros parce que sinon ma ficelle, elle passe pas. Voilà. Je préférais regarder, faire le petit avant. Alors, on y va. On passe la ficelle. Voilà. Je vais la découper. Je vais laisser une bonne marge quand même. Tac. Voilà, donc le premier volet. Ça, je viens nouer. Donc en bas ou... Ouais, je vais le faire en bas, moi, mon nœud. Voilà, je le mets comme ça. Je serre bien. J'ai même bien trop serré, là. Hop, voilà. Et là, je viens couper l'excédent qui me reste. Ou alors, je vais faire un nœud après, peut-être un nœud marin. Non. Non, je vais couper comme ça. Voilà. Ça fera une petite déco. Donc, mon premier volet est fait. Je fais la même chose pour le deuxième. Donc là, je refais des gros trous. Hop. Puis on fera la déco ensemble sur l'aventure, enfin sur la couverture. Là, je vous montre la structure, comment on fait. Et puis ensuite, on fera la déco ensemble, la déco extérieure. Et puis, de toute façon, je pourrais pas vous le montrer fini. Enfin, si je vous le montrerai fini, mais à la fin de l'été, quoi. Pas avant. Donc, hop. Peut-être qu'on fera une page ou deux ensemble de temps en temps. Je sais pas, on verra. Hop. Je sais même pas si je peux faire des lives. Parce que je sais pas si j'ai une bonne connexion. Il faudra qu'on essaye aussi.
de faire un live un jour ensemble. Un petit live, je sais pas, soit un live blabla ou soit un live déco. Création, voilà, je cherchais le mot. Mais comme je me concentre en même temps, ben, hop, je ne savais plus. Je cherchais mes mots. Voilà, allez, c'est parti. Donc, vous voyez, j'ai fait mes 2 petits livrets que je vais venir insérer après ici. D'accord? Voilà. Donc, soit... bah non, j'ai fait une bêtise. J'aurais dû faire un trou et que ça passe déjà dans la couverture. Et puis l'autre aussi. Suis-je bête? Bon, alors peut-être que je peux faire autrement. Peut-être que je peux faire autrement. Est-ce que si je colle la première page de mon premier livret sur ma gauche et que je colle mes 2 livrets entre eux et que je colle la dernière page de mon autre livret à droite, est-ce que ça pourrait le faire? Voilà, je me suis trompée, donc il y a toujours une solution. Et ça peut être très sympa à faire. Et je vais faire ça. Donc je vais prendre un livret, d'accord? Je vais prendre un livret. Ce livret-là, sur cette première page, d'accord? Je vais venir le coller là, sur ma page de gauche, comme ça. Bon, du coup, on verra plus le bleu, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Voilà, je vais venir coller la page comme ça. Ensuite, je vais venir coller. Alors, peut-être que non, ce que je vais faire. Alors ça, c'est super hein, de travailler ensemble, vous voyez, c'est un projet, j'y vais à l'œil, j'ai jamais fait, j'invente. Je vais venir coller, en fait, la partie, mon dernier feuille de, ma dernière feuille de volet, du premier volet, avec la première feuille de l'autre volet. Je vais venir les coller comme ça entre elles. Bien droite. Tac, tac, tac. On va faire ça. Et après, on viendra coller. Comme ça sera bien droit. Voilà. Bon, alors. Donc, j'ai mes 2 volets. D'accord? Mes 2 volets comme ça. Donc, je vais venir mettre de la colle sur un volet. Je sais pas si je suis très claire, mais je m'amuse et je suis avec vous en ligne. Donc, c'est cool. Par contre, il ne faut pas que la vidéo dure trop longtemps parce que sinon, je vais avoir du mal à la télécharger. Je n'ai pas la fibre chez moi. Mon nouveau chez moi, je n'ai pas la fibre. Hop. Donc, je viens coller ma première page, ma dernière page de mon premier livret et ma première page de mon second livret entre elles. Voilà. Alors, je vais prendre mon livret. Du coup, ça ne fait qu'un livret. Du coup, ça ne fait qu'un livret. Alors, ça c'est pareil, on le verra plus, on le verra pas, mais bon. Ça lie quand même le... Et puis après, une fois que c'est bien collé, je vais venir me mettre au milieu. Je vais prendre mes 2 pages. Je ne sais pas si on voit. Voilà. Je vais prendre mes 2 pages. Je vais en coller une là et une là. Et comme ça, je me centre bien. Voilà, comme ça. Et ça sera fait. Donc, je colle ma première page. Donc, effectivement, je n'ai pas forcément besoin de mon papier bleu puisqu'on ne le verra pas.
Et mais bon, ouais, c'est un peu... Alors, tac, tac, tac. Donc, je me mets bien droite. Je me centre bien. Et là, je viens coller. Ça fait un peu comme un junk journal, sauf que les papiers sont pas trempés dans le thé ni dans le café. Voilà. Et je fais la même chose sur la dernière page. De toute façon, le scrap, moi, j'y vais toujours à l'arrache. J'ai jamais tuto. Je pars avec une idée. Et après, si je me trompe ou... Eh ben, je me trompe. Hein. On a tous le droit de se tromper en même temps. L'erreur est humaine. Et en scrap, tout est rattrapable. Pardon. Tout est rattrapable. Voilà. Tac, tac, tac. Je vais attendre que ça sèche correctement. Et normalement, si je plie, du coup, j'ai mon album. Alors, hop. Faut bien que je le plie. Voilà. Et j'ai mon album de terminé. Voilà. Donc ça me fait comme un petit cahier. J'adore. Je le trouve déjà très joli. Voilà. Avec cet aspect lin, ouais, ça va faire très vacances. Voilà. Eh bien, écoutez, petit tuto terminé. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Moi, je vais continuer. Je vais essayer de faire des... Comment ça s'appelle? Je vais essayer de voir pour la déco extérieure. Et puis, je ferai une vidéo avec vous pour la déco extérieure. Voilà. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Bye bye.